Shalom Uvracha. Il y a une vingtaine d'années, exactement le 27 septembre 2000, prenant le prétexte de la visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple, les Palestiniens déclenchaient la seconde intifada. Elle a duré 4 ans et demi et a fait plus de 1000 morts parmi les Israéliens, 1000 victimes. Ça a été une période terrible avec beaucoup d'attentats suicides. Toujours est-il que pendant ces années tendues, le Rav Janar, qui s'occupait de la communauté de Givat Olga à Hadera, a décidé justement pour réunir les fidèles, les amener dans un autre cadre et surtout, à la veille de Pessah, passer Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède Pessah, en dehors de la maison pour éviter qu'il y ait des miettes qui se répandent un peu partout alors que le nettoyage est déjà bien avancé, sinon terminé. Il a décidé, pour ressouder les liens entre les membres de la communauté, de les amener dans un Shabbat résidentiel, dans un hôtel, à Natania. Alors, tout le monde arrive, le vendredi 22 mars 2002, il y a 20 ans maintenant, et bien entendu, l'hôtel avertit, il est hors de question que vous allumiez les nérodes de Shabbat, les lumières de Shabbat dans les chambres, c'est strictement interdit. Nous avons prévu dans le lobby, dans le hall, des tables avec des plateaux et des bougeoirs et des bougies pour toutes les dames qui, en descendant pour aller à la synagogue ou à la salle à manger, pourront avant Shabbat allumer. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et les tables étaient remplies de ces bougies allumées en l'honneur de Shabbat. Lorsque le Rav Janar est arrivé à la synagogue, il a vu qu'elle était extrêmement remplie, d'une part avec son groupe, mais avec d'autres personnes qui étaient ce Shabbat-là dans l'hôtel. Alors il a demandé à quelques personnes d'aller chercher des chaises supplémentaires pour que personne ne reste debout, comme c'était le cas déjà au début de l'office. Les gens ont été demandés à l'accueil. La personne a dit, tiens, vous pouvez prendre les chaises supplémentaires qui se trouvent dans cette salle. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à descendre des chaises, mais malheureusement, en tirant ces chaises, une personne a heurté une des tables qui s'est renversée, les bougies se sont retrouvées avec de la cire fondue au sol, ce qui a déclenché un début d'incendie, qui a enflammé une nappe, et tout de suite on a appelé les pompiers pour éviter que ça ne devienne quelque chose de trop sérieux. Alors, l'incendie, heureusement, a été très rapidement maîtrisé, et une des personnes demande « Vous êtes tout un groupe, là, je vois, de religieux, et vous priez où ?» Elle dit ben, « Nous avons organisé avec notre rabbin un grand minyan dans la synagogue. »« Est-ce que je peux me joindre à vous ?» dit le pompier, qui venait de participer à l'opération d'extinction de l'incendie avec ses collègues. Et bien sûr, Baruch Haba. Alors il se tourne vers ses collègues en leur disant « Écoutez, je voudrais prier, donc, plutôt que d'attendre à la caserne des pompiers, attendons ici, si jamais on avait besoin d'intervenir, mais laissez-moi prier. » Les amis lui disent « Pas de souci, on t'attend. » Il commence à prier, et le Rav Janar le voit prier avec beaucoup de ferveur dans son coin, et même à un moment avec des larmes qui coulent sur son visage. À la fin de l'office, il vient le saluer, Shabbat Shalom. Et pourquoi êtes-vous si triste, Shabbat? On ne doit pas pleurer. Et le pompier de dire au Rav, aujourd'hui, c'est l'Askara, l'anniversaire du départ de ce monde de mon père. Et il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir prier avec vous pour pouvoir réciter Kaddish. Une parenthèse, pour ceux qui n'auraient pas précisément à l'esprit les usages de ce Shabbat de l'Askara. En réalité, chaque année, le jour anniversaire du décès, c'est l'Askara, la commémoration de ce départ, avec des prières, des récitations de Kaddish. Mais en fait, on commence la récitation du Kaddish le vendredi soir, le Shabbat qui précède, jusqu'au jour anniversaire.
Et on peut se demander, qu'est-ce que vient faire ce Shabbat au milieu, puisque c'est en plus le jour où les gens essayent de lire la Haftara, ou sinon la septième montée, ou à défaut une montée quelconque, mais tout commence le Shabbat. Pourquoi? La réponse nous est donnée par le livre Gesher Achaim, le pont de la vie, le pont entre ce monde-ci et le monde de vérité qui nous attend à tous après 120 ans. Chaque année, le jour anniversaire, par les prières, par les paroles de Torah, on participe à l'élévation de l'âme de cette personne qui a quitté ce monde. C'est le jour anniversaire. Par contre, chacun sait que nous avons deux âmes. Celle qui nous accompagne tout au long de la semaine, mais le Shabbat, nous recevons la Neshama Yetera, l'âme supplémentaire qui rentre en nous le vendredi soir et nous quitte le samedi soir au moment de l'Havdalah. Alors la Neshama Yetera, cette âme supplémentaire attachée au Shabbat, elle a quitté la personne le samedi soir comme d'habitude, en pensant revenir le Shabbat d'après. Mais si la personne a quitté ce monde en milieu de semaine, il n'y aura pas de Shabbat suivant. Et de la même manière qu'on fait une Askara le jour anniversaire, de la même manière on commence le Shabbat, parce que c'est à ce moment-là qu'a lieu la Askara de cette Neshama Yetera, de l'âme supplémentaire. Fermons la parenthèse et revenons à l'histoire du pompier. Le pompier explique au Rav. Vous savez, il se trouve que j'ai vu dans le planning que j'étais de service aujourd'hui. Alors, longtemps à l'avance, je me suis arrangé avec un collègue en lui disant « C'est la Askara de mon père, je voudrais aller assister à l'office. Je ne suis pas très religieux, mais je suis traditionnaliste et je tiens à réciter Kaddish à cette occasion. » Il m'a dit « Pas de problème. » Sauf que, il y a 48 heures, il y a eu un problème à la maison et il m'a dit « Ma femme a besoin de moi et je ne peux pas te remplacer, désolé. » Et 48 heures à l'avance, c'était trop tard pour trouver une solution. Alors, j'étais là, triste, pensant que je n'allais pas dire Kaddish ce soir, et par le fait du hasard, entre guillemets, parce qu'une table a été renversée, parce que nous sommes intervenus, parce que nous avons reçu notre appel et que moi j'avais demandé à Dieu, mais fais en sorte que je puisse réciter Kaddish pour mon père, j'ai participé à l'office et j'étais là ce soir récitant le Kaddish pour lui. L'histoire ne se termine pas là. Quelque temps plus tard, le pompier a été à Hadera voir le Rav Janar et lui a dit « C'était effectivement devant nos yeux un S, au moins pour moi, un miracle, une intervention divine, que cette table se renverse et me permette de dire le Kaddish. Mais il y a eu un autre NES, un autre miracle dont nous n'avons pas été conscients et que je vais maintenant vous raconter. Ce soir-là, un des employés de la cuisine, un arabe, qui était complice de terroristes, avait prévu de leur donner le signal pour un attentat. Et il devait venir de Jenin en voiture pour commettre cet attentat, ce Shabbat Agadol, quelques jours avant Pessah, parce qu'il savait qu'il y aurait beaucoup de monde. Et quand il y a eu ce début d'incendie, quand on a appelé les pompiers, que nous sommes venus, mais avec nous des forces de police et des forces de Magen David, les secouristes, comme il y avait beaucoup de monde, l'employé a tout de suite appelé ses complices en leur disant « c'est pas le moment de venir, il y a trop de monde, trop de forces de sécurité ». Et la voiture des terroristes a fait demi-tour. Malheureusement, quelques jours plus tard, le mercredi 27 mars, moins d'une semaine après, le soir du Seder, dans ce même hôtel, le Parc Hôtel de Netanya, un terroriste déguisé en femme, avec une ceinture d'explosifs, a réussi à rentrer dans la salle à manger qui se trouvait au sous-sol et dans laquelle le Seder commençait à se dérouler, s'est fait exploser avec 30 civils israéliens qui ont perdu la vie et 143 personnes qui ont été blessées, dont de nombreuses grièvement. Malheureusement, cet attentat s'inscrit dans la longue série
qui a conduit à ces 1010 victimes. Dès le lendemain, 4 personnes ont été tuées dans la famille Gavish. Et le surlendemain, après l'attentat de Elon Moré, à Netzarim, il y a eu un nouvel attentat. Si bien que le gouvernement Sharon a lancé l'opération Chomat Magen, l'opération Rempart, qui a permis de sécuriser davantage le territoire après avoir éliminé des nids de terroristes et avoir lancé la barrière de sécurité qui a considérablement diminué le nombre d'attentats. Toujours est-il, et ce sera la conclusion de l'histoire du pompier que je vous ai raconté, nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Mais au travers de cette histoire, nous voyons comment, par la sainteté d'un Kaddish, de cette prière qui loue Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, et proclame sa sainteté, le cours de l'histoire a été au moins provisoirement changé, la voiture a fait demi-tour et un terrible attentat a été évité. Que cette histoire soit Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont péri pendant cette intifada et pendant cette période de pandémie corona, et en particulier pour Guy Daniel, Ben Israël et Gemara Zerbib, dont ce sera cette semaine la commémoration des 12 mois, un an déjà qu'il nous a quittés. Et cette histoire, je la dédie à son fils Stéphane, qui pendant toute cette année a couru pour réciter tous les Kaddish qu'il devait réciter pour la mémoire de son père, ainsi que pour mes autres neveux Paul et Lionel, qui ont couru et continuent à courir jusqu'au 27 Adar pour l'élévation de l'âme de leur père qui nous a quittés également il y a un an. En tout cas, Shabbat Shalom, et que grâce à la sainteté du Shabbat, nous puissions entendre de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom Vechol Tov.